S'arrêter maintenant pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Il faut être honnête, même les plus grands spécialistes de l'aéronautique ont du mal à y voir clair. On sait avec certitude que l'avion a perdu une altitude considérable en 8 minutes. Pourquoi? Comment? Plusieurs hypothèses sont évoquées. Tour d'horizon avec Arnaud Comte et Éric Delagneau. 150 morts, une tragédie. Et depuis 24 heures, plusieurs points d'interrogation. L'Airbus A320 de Germanwings a-t-il subi une dépressurisation de sa cabine en plein vol? Un hublot, une porte qui éclate, ou encore la fenêtre du cockpit qui explose. La dépressurisation est alors brutale. À 11 000 mètres d'altitude, l'oxygène vient à manquer. Les pilotes doivent immédiatement perdre de l'altitude et surtout saisir en urgence leur masque pour continuer à respirer. Ce phénomène s'est-il produit? L'équipage a-t-il pu réagir assez vite? C'est l'une des questions. Une hypothèse, c'est que malheureusement, la décompression explosive, ils n'aient pas eu le temps de mettre leur masque à oxygène et par manque d'oxygène, par hypoxie, ils se sont évanouis, puis malheureusement, ils sont morts. Autre interrogation, l'avion a-t-il subi une panne mécanique? Les données de vol disponibles sur des sites spécialisés font état d'une chute régulière, à vitesse constante. L'avion a perdu 1000 mètres par minute jusqu'à son impact au sol. Pour les experts, cette courbe contredit l'hypothèse d'une perte totale du contrôle de l'appareil, c'est-à-dire d'un décrochage, une chute à plat, beaucoup plus brutale et souvent liée à de mauvaises informations des instruments de bord, notamment en raison d'un dysfonctionnement des sondes, comme ce fut le cas en 2008 au large du Canet-en-Roussillon, lors du crash d'un A320, ou un an plus tard, lors du vol Rio-Paris. La piste terroriste est-elle totalement exclue? Avoir la disposition relativement concentrée des débris de l'avion une certitude, l'appareil n'a pas explosé en vol, mais a heurté de plein fouet la montagne. Reste la question d'une éventuelle intrusion malveillante dans le poste de pilotage, mais sur cet aspect-là, les autorités n'y croient pas beaucoup. On ne peut fermer aucune hypothèse et on ne peut pas définitivement lever les doutes qui existent sur telle ou telle hypothèse. Je ne parle pas, bien entendu, seulement de l'hypothèse terroriste. Mais ce n'est pas l'hypothèse ce matin privilégiée.